Voici l'épisode 28 d'Is It Love Peter mes aïeux. Mais avant ça, voici le résumé de l'épisode précédent. Je ne peux m'empêcher de sourire, même si Lohan a tendance à m'agacer. Ce soir, il paraît presque sympathique. Danser avec lui me permettra peut-être d'oublier un peu Peter, ou pas. Il m'entraîne vers le feu, là où d'autres couples dansent sur une musique contemporaine. Il s'éloigne et se dirige vers Samantha, qui semble plutôt mécontente qu'il ait passé un moment avec moi. Je me rassis sur mon fidèle tronc d'arbre et je cherche Sarah des yeux. Elle parle avec enthousiasme à un groupe de filles. Alors que je détourne le regard, je vois un peu plus loin l'ombre d'une fillette. Je sursaute, effrayé. Je la poursuis en courant et je la retrouve un peu plus loin dans le bois. À nouveau, elle glousse, puis elle disparaît soudainement dans un courant d'air. Sans la lumière qui provenait de son corps fantomatique, je ne vois plus rien. Ma dos, c'est un arbre et je me rends compte que je tremble, je suis complètement terrorisé. Sans pouvoir m'en empêcher, je pensais à Peter. Je m'agenouille et ferme les yeux, en priant pour que ce cauchemar se termine. Tout à coup, je sens une main froide et douce se poser sur mon épaule. Je relève la tête, paniqué. Le beau visage de Peter est penché vers moi, ses cheveux noirs tombant sur son front et sa mâchoire carrée. Au départ, il ne bouge pas d'un centimètre, son corps aussi dur que du marbre contre le mien. Je suis épuisé, je préfère rentrer. Mais Sarah risque de s'inquiéter, je dois juste aller la prévenir avant d'entrer. Je sais qu'il n'est pas ravi par l'idée, ce n'est pas comme si Sarah et lui s'entendaient bien. Nous arrivons devant les autres, Peter me tient toujours fermement la main. Je venais simplement de prévenir que je vais bien, mais je vais rentrer, je suis vraiment fatigué. À nouveau, elle fronce ses sourcils et fixe durement Peter. Peter lui retourne son regard noir, il n'a pas du tout l'air d'être d'humeur à plaisanter. Nous avons à peine fait 2 pas que Lohan se pose devant nous, les poings sur les hanches. Tu me cherches de la ramener, je n'ai aucune confiance en toi, Peter. Avant que Peter ne réponde, je prends les devants agacé. Lohan fronce ses sourcils, il ne semble pas avoir l'habitude qu'une fille le remette à sa place. Rapidement, nous arrivons à l'orée des bois et je soupire de soulagement. Et puis, je suis morte de froid. Peter s'en aperçoit et retire sa main de la mienne. Il doit penser que la froideur de sa peau n'arrange pas mon état. Son odeur est exquise et si particulière, je pense que je ne m'en lasserai jamais. Je ne me lasserai jamais de toi, Peter, et ton odeur. Et c'est mon Dieu vert. Nous sommes bientôt arrivés, ne t'inquiète pas, Bias. Sa voix grave et mélodieuse comble le silence de la nuit, me réchauffant de l'intérieur. Merci encore, Peter. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il se tourne vers moi et je vois que ses sourcils sont froncés et ses lèvres plissées. Est-ce qu'il est en colère? Son inquiétude me plaît. Il semble sincèrement bouleversé, sa solitude me touche. Il exagère un peu. Il semble sincèrement bouleversé, sa solitude me touche. Voilà. Je ne peux pas lui reprocher de veiller sur moi. Et honnêtement, je suis contente qu'il soit là. Et puis, je suis clairement fautif dans cette histoire. J'aurais pas dû suivre cette petit esprit de petite femme avec des yeux noirs, parce que c'est quand même un peu con hein, comme idée, c'est quand même un peu con. J'ai été stupide et je n'ai pas fait attention. Ça ne se reproduira pas, je te le promets, Peter. Il me regarde un moment sans rien dire, puis un petit sourire apparaît au coin de sa bouche. Parfait. J'ai encore plus envie de te suivre comme ton nom maintenant. Oh, t'es fan de moi, Peter? Viens me faire des enfants vampires! Ah, parce qu'avant ça, tu avais déjà envie de me suivre partout. Il paraît surpris, comme s'il venait de comprendre ses propres mots. Je veux dire, hein, tu sembles toujours si maladroit, ça pas que tu fais me paraît dangereux. Donc moi j'ai envie d'être un peu ton super-héros d'amour, tu vois. Je serai un peu ton Clark Kent, et toi tu seras ma Lois. C'est ça, Peter, c'est ça. Fais le mec, fais le mec. Je vois que tu rougis alors que normalement tu ne devrais pas rougir. Il passe une main dans ses cheveux, ce qui achève de me convaincre qu'il est vraiment mal à l'aise. Il soupire. Rentrons, Bias, rentrons. Il me devance et je le suis, un petit sourire moqueur aux lèvres. Peter n'aime pas montrer le moindre de ses sentiments, c'est évident. Je sais qu'il craque pour moi et qu'il veut me bouffer la foule, mais il résiste, il résiste. Nous rentrons rapidement, Peter me raccompagne jusqu'à ma chambre, me demande si tout va bien, puis s'éclipse dans la sienne. J'entends ses boules sur le piano. Ah ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas poussé la chansonnette, et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de ses boules sur le piano. Et oui, ça me fait plaisir, mes aïeux, c'est gratuit, allez-y, prenez ça. Je m'allonge sur mon lit, encore toute nue. Ah non, encore toute habillée, c'est dommage. Je me rends compte que je suis vraiment contente d'être ici au manoir. Putain, la meuf, c'est quand même la meuf la plus bipolaire au monde. Il y a exactement un épisode et demi, elle était au fond du gouffre, elle voulait partir à tout prix du manoir parce que Peter la gavait. Et là, elle est pire qu'heureuse d'être au manoir. Me demande pas, c'est Bibi. Bibi est très complexe. Bibi est très complexe. Je commence à percevoir ce lieu comme ma maison, mon foyer, mon chez-moi, mon petit lieu-dit. J'adore ce petit mot, lieu-dit. Il a absolument pas sa place dans cette phrase. Mais moi, je l'aime bien. Et j'aime bien parler comme ça. Ah, ça vous saoule? Bah, je vais continuer un petit peu. Non, je rigole, je m'arrête maintenant. Ce sentiment me rend heureuse. Nous sommes dimanche et j'ai promis de passer l'après-midi avec Laurie. Elle se sent un peu délaissée depuis quelques jours. Et elle me le fait bien comprendre, cette petite soin des bois. Nous sommes assis dans le salon toutes les deux. Et elle fait la tête et m'ignore complètement. Elle tient fermement sa peluche contre elle, comme un rempart censé la protéger de moi et de mes mauvaises idées. Je soupire, je lui proposais une multitude de jeux, mais rien ne semble l'intéresser. Cette petite soin des bois qui me casse les couilles. Pardon, je me suis un peu emporté, mais Laurie, elle est un peu chiante hein, quand même. Hein. Je suis à 2 doigts de baisser les bras. C'est à ce moment qu'apparaît Drogo avec son éternel petit sourire en coin. Alors les filles, je vois que vous vous amusez bien, hein? Ça se passe bien ici ou pas, hein? Ouais, on se rappelle, j'ai une voix de beauf. J'imagine la scène, moi dépité, assis seul sur le canapé face à la petite fille qui boude et ne daigne même pas me regarder. Elle a tourné la tête et était comme ça, elle était...
Lorsque Laurie voit son frère, son visage s'illumine, elle se jette sur lui dans un éclat de rire enfantin. Une musique triste passe comme une bande son dans ma tête. Je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Je suis seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul. Ah mais elle chante vraiment? Mais non. J'avais pas vu. Je suis seul au monde. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. Ah putain, c'est fort. Belle petite rêve, belle petite rêve. Drogo, elle est nulle ma nounou, j'en veux une autre. Ah t'as cru que j'étais un jouet ou quoi? Je vais te briser les genoux, Laurie. Je te bois ton sang et je te brise les genoux. Petite biatch. Si seul au monde. Il faut décidément une sacrée dose de confiance en soi pour survivre face à la petite Laurie. À la petite connasse. Pardon, c'est sorti tout seul. Dommage, je n'en ai pas beaucoup. Tant mieux, j'en ai un paquet. Tant mieux, j'en ai un paquet. C'est une battante, la biatch. J'ai un véritable gilet pare-balles invisible contre toutes les critiques. Si bien qu'elles ne m'atteignent jamais. Je vois encore une fois que je vais devoir sauver les deux princesses de cette maison d'un ennui terrible. Une princesse, c'est bien la première fois que Drogo me traite comme une personne à peu près respectable. Cette journée n'est finalement pas si nulle. C'est pas une princesse, c'est ma servante. Eh mais toi, j'ai brisé les dents. T'as encore des dents de lait? Bah putain, elles vont bien rentrer à l'intérieur. La petite souris, elle va passer 12 fois cette nuit. Oups, c'est vrai que j'ai oublié que nous n'avons qu'une princesse ici. Et c'est toi, Laurie. J'adore ma petite sœur. Ils l'embrassent le haut de la tête et je me renfrogne. Moi aussi, je voulais un bisou sur le front. Qu'ils aillent tous au diable. Saleté de vampire. Oh, racisme. Oh, on traite le racisme dans Is It Love. Oh, mais je savais pas. Raciste anti-vampire. Vous êtes vampirophobe. Oh là là. Et si nous sortions tous les trois faire un petit shopping pour la princesse, hein? Je suis enthousiaste, je ne suis pas enchanté. Vas-y, je suis enthousiaste, allez on y va. Je lève la tête, ravi, j'adore le shopping. De toute façon, je suis prête à tout accepter. Si ça peut rendre Laurie un peu plus souriante, Non, j'allais être vulgaire encore, mais vous voyez, des fois je m'arrête, hein. La petite fille saute partout, visiblement excitée. Oui, tu m'achèteras une nouvelle robe? Bien sûr, t'inquiète pas, ma petite sœur. Et de nouvelles chaussures? Évidemment, ma petite sœur. Tout ce que voudrait la princesse. Putain, l'enfant gâté, ouais, sa mère. Oh là là. Enfant gâté et tout. C'est pour ça que c'est une petite connasse. Ah, je le savais. Ne reviens pas. Tu m'étonnes que Laurie soit insupportable. Elle est complètement gâtée pourrie. Putain, mais en fait, elle billette chez moi, elle se ressemble de plus en plus. Hein. Ça commence à me faire peur, les règles. Ça me commence à me faire peur. Ses frères devraient vraiment lire un manuel qui explique comment élever un enfant, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est ça comment une biatch? J'aurais besoin de ma servante pour porter mes sacs. Je reviens, je vais lui briser les genoux. Hé, Laurie. Allez, dessus. Hors de question! Ai-je vraiment le choix? Même si je n'ai pas été employé en tant que servante, je suis quand même censé m'occuper de la petite fille. Tu as vraiment envie que je vienne, Laurie? Si tu es sage et que tu te comportes bien, alors oui! Eh mais tu parles pas à ton yinche, toi! Respecte-moi, je vais te briser les dents! Oh, je suis vénère! Mais je rêve! Laurie, c'est toi la petite fille ici, pas moi! Ah bon? Je sais que c'est mal et que je ne devrais pas penser ce genre de choses, mais à cet instant précis, j'ai un peu envie de l'étrangler. Putain, mais vous voyez mes aïeux? Avec Biatch, on se ressemble de plus en plus. Mais ça veut dire que Biatch est une partie de moi! Auto-cliffhanger, ma gueule. Auto-cliffhanger. Nous sommes interrompus dans notre chamaillerie par le rire de Drogo qui semble trouver la scène particulièrement amusante. C'est drôle, c'est drôle, espèce de beauf. Vous êtes un sacré duo comique toutes les deux! Tu trouves normal que ta petite sœur se comporte comme ça avec moi? Drogo me regarde et fait semblant d'être surpris par ma remarque. Quel comédien! Ah, c'est vraiment trop un comédien, ce Drogo. Elle se comporte comment? Je trouve qu'elle se comporte très bien. Eh mais toi aussi je vais te briser les dents, toi. Elle me traîne de servante. Où a-t-elle été chercher ça, hein? Si ses frères ne lui montrent pas l'exemple, comment je suis censé faire? Moi après, hein? Biatch a raison, Laurie. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça, c'est mal, ok? Attention, Nicolas n'est pas content du tout. Je n'ai pas vu ni entendu Nicolas entrer dans la pièce en même temps, il se déplace toujours dans un silence parfait. Il flotte au-dessus du sol. C'est un vampire. La petite fille se tourne vers lui, elle prend évidemment son expression la plus innocente pour essayer de l'attendrir. Mais c'est juste pour jouer! Même pour jouer, ça ne se fait pas, Laurie. Tu serais contente qu'on te traite de la même façon? Je ne pense pas. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. La petite fille le regarde, surprise par son ton autoritaire, soudain, elle fond en larmes. Oh mais ça va là, ça va. Les larmes de crocodile, hein, comme disait ma grande-tante. Ou loulou, hein. Ça me fait de la peine. Encore de la comédie. Elle essaie encore de tout se faire pardonner en versant quelques larmes. Je sais qu'au fond d'elle, elle n'est pas si triste que ça. Cette petite chouin des bois. Comme tu n'es pas gentil, pas de shopping aujourd'hui. Oh, elle est punie. Bien fait pour toi, petite chouin des bois toute rose. Et Drogo, la prochaine fois, essaie de lui dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Oui, j'ai eu un peu de mal avec ma fin de phrase. Mais Drogo a déjà quitté nonchalamment la pièce. L'autorité naturelle de Nicolas n'a pas l'air beaucoup de opérer sur lui. Laurie renifle en essuyant ses larmes. J'essaie de détendre l'atmosphère, je profite de l'occasion.
Et voilà mes aïeux, encore un choix, encore à vous de décider. À vous de me dire si Biatch doit détendre l'atmosphère ou si justement elle profite de l'occasion pour foutre Laurie dans la race. Parce qu'on se rappelle, c'est quand même une petite chouin. Hein. Là dans cet épisode, c'était une grosse chouin même la Laurie. Hein. Nicolae, Saint-Nicolae était là pour nous aider. Donc n'hésitez pas mes aïeux à répondre en commentaire et à répondre sur le sondage Twitter qui va tomber dans les heures prochaines. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux mes aïeux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Vous savez que on est là, on est sur les réseaux. J'aime partager avec vous, j'aime communiquer avec vous mes aïeux. Et comme ça en plus vous serez au courant de toutes les dernières news qui peuvent tomber de ma vie. Donc n'hésitez pas à faire ça mes aïeux, n'hésitez pas à faire ça. Allez sur ce mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.